J'ai perdu notre petite fille, Nicolas. J'ai perdu notre petite fille à cause de Ricardo. Pourquoi tu nous as rien dit? J'étais mal par rapport à Nicolas parce que j'étais malheureuse, parce que je voulais mourir. Il va falloir quand même emménager leur chambre, leur faire pas grand-chose, tu vois, un petit coin kitchenette avec... Ouais, bah, faudrait bien déménager alors. C'est pas une mauvaise idée, ça. Déménager. J'ai rencontré quelqu'un. C'est un mec super sympa, très très beau. Voilà, je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Je crois que je vais commencer à regarder les femmes. Tu sais, t'as pas besoin d'aller chercher très loin. Quand une chanteuse vend autant que ce que tu vends, surtout en ce moment, on la laisse pas tomber. Bah justement, c'est pour ça qu'on cherche un nouveau producteur. Et vous avez pensé à moi? Ce qu'on veut pas, c'est être séparés. Ma petite sœur, c'est tout ce qui me reste. Je veux pas qu'elle soit loin de moi. Moi, je veux pas vivre sans mon frère. Non, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour vous trouver une famille qui vous prenne tous les deux. Je sais pas ce qui m'a pris. Ah, mon Dieu. C'était très agréable. C'est vrai. L'eau du thé est peut-être chaude, là, non? Je pense. Bon, où sont les tasses? Dans le placard, là-bas. Moi, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que tu veux? Je t'assure, ils étaient en train de s'embrasser tous les deux. Je comprends pas, Béné, elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller trop vite. Bah ouais, mais je sais pas, il s'est peut-être tapé un petit coup d'hormone. Mais enfin voilà quoi. Bon. Et tu sais qu'en parlant d'hormones, je suis allée voir Tom. Quoi? Ouais. Toi? Et alors c'était comment? Alors c'était top. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu fais du yoga toi maintenant? Oui, pardon. Mais oui, tu sais, Tom, le prof de yoga, Tom, je lui en ai parlé ce matin, John, il avait oublié. Tout ça. Il est top, ce mec. Attends, tu peux pas imaginer, quand je vais le voir, je sors détendue. Ah, ça me ferait du bien moi aussi. Hein. Tu me donneras l'adresse, chérie? Mais bien sûr, mon petit cœur. Pas de problème. Ah, voilà le thé. Et voilà les petits gâteaux que Frédéric nous a apportés. Oh, bah, on va se régaler, hein. Ouais, ça a l'air délicieux. Besoin d'aide? Volontiers, ouais. John. Enchanté, Frédéric. On va enfin arrêter de se les cailler, hein. Ouais. Moi, je trouve qu'il fait plutôt chaud ici, hein. Vous seriez pas professeur de yoga, par hasard? J'avais les larmes aux yeux quand je les ai vus. T'as vu comme ils sont touchants? Ouais. C'est terrible, hein, ce qui leur arrive. Ça m'a rappelé des souvenirs. C'est vrai que toi aussi t'as perdu tes parents dans un accident de voiture, mon pauvre. Mais bon, à leur différence, moi j'avais un peu plus de chance. J'avais 20 ans, Ève en avait 16. C'est fou, hein, quand ça t'arrive, t'as l'impression que tout s'échappe, t'as plus rien, t'as plus personne. T'as plus aucune attache. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai perdu ma mère. Mais bon, moi il me restait quand même mon père et mes sœurs. Ouais, moi il me restait juste ma sœur. Je peux
dire que dans ces cas-là, la dernière chose que tu pourrais accepter, c'est justement d'être séparé de ton frère ou de ta sœur. Mais comme eux. Ouais. Ouais, comme eux. Toi, une fois de plus, t'as été formidable. Cette idée que tu as eue d'adopter un frère et une sœur. C'est-à-dire, quelque part, j'ai l'impression qu'on rend hommage à mes parents. Ouais, je comprends. Ah bon. Moi, au moins, j'avais Jean-Paul, tandis que ils sont vraiment tout seuls. Tu crois qu'on va réussir à avoir notre agrément pour les adopter? Mais oui, on va tout faire pour. On va se battre. Ouais, on va se battre. Tu sais, en fait, j'ai l'impression que ce sont déjà nos enfants. Ouais, moi aussi. Allez. Je me sens bien avec toi. Moi aussi, je me sens bien avec toi. Tu vois, avec un homme, jamais j'aurais osé me comporter comme ça, aussi câline. Je trouve que ça fait trop petite fille. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas être une petite fille avec les garçons? Bon, non, je préfère être attirante, sexy, provocante. Alors que là, avec toi, je suis comme je suis. C'est comme ça que je t'aime. Et moi aussi, tu vois, j'ai pas envie de faire semblant avec toi. Tu sais que tu m'as toujours impressionnée. Ah bon? Mm. Mais comment ça? Parce que je t'ai toujours trouvée très très belle, très sérieuse, tellement sûre de toi. Je pensais pas que t'étais une femme comme les autres. Enfin, non, t'es pas une femme comme les autres. T'es exceptionnelle. C'est gentil. Toi aussi, t'es une femme exceptionnelle. Ah non, moi je sais ce que je vaux. Je suis paumée et givrée et complètement inconsciente. Voilà Eve Watson. Je pense que tu dis ça parce que t'es malheureuse. Eh ouais, tu t'en étais aperçue. Ouais, je suis malheureuse depuis que je suis petite. Mais pourquoi? Je me suis toujours trouvée moche. Dans ma famille, ils étaient blonds aux yeux bleus. Moi, j'étais brune aux yeux marrons. J'étais maigre. J'étais horrible. Moi, je te trouve tellement belle. Ouais, enfin bon. J'ai du succès, mais toi, t'es beaucoup plus belle. Tu sais que quand t'étais avec Peter, j'étais très jalouse de toi. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Bah parce que tu me volais mon frère. C'était tout pour moi. C'était mon idole, mon dieu, et du jour au lendemain, tu me le voles. Il s'occupe plus de moi, mais de toi. Non, c'est drôle ça. Parce que moi, je t'ai toujours apprécié. Eh ben moi, je te détestais. Si j'avais su qu'un jour, on aurait été comme ça ensemble. Ouais, c'est vrai. Tu te sens bien? Ouais, Alors c'est l'essentiel. ouais. T'avais raison. On est mieux avec une femme. Ouais. Tu vois, moi, si je devais refaire ma vie aujourd'hui, ben, ce serait avec une femme. Moi, pas avec une femme. Avec toi. Ah, je suis trop contente. Ta vie, il a adoré ma nouvelle chanson. Mais oui, elle va cartonner ta chanson, elle est géniale. J'espère. Bon, t'as vu, je t'ai trouvé un nouveau producteur en moins de 2, hein. Je suis trop fort. Ouais, c'est vrai que sur ce coup-là, t'as vraiment été génial. En plus, Yann, je l'aime bien finalement. Bah ouais, il est sympa. Bon, il a essayé de te draguer à l'époque, mais il est moins tordu que Fava, c'est déjà ça. Ça, c'est clair. Et puis je peux pas lui en vouloir, hein. T'es tellement belle. Arrête. Il a moins de talent que l'autre saucisse, mais enfin, t'en as à revendre. Je vais vraiment finir par prendre la grosse tête. Ah, ça, c'est pas ton genre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Embrasse-moi. Là, tout de suite, là? Bah oui, là, tout de suite, j'en ai très envie. Bon, d'accord, la grosse tête, c'est pas ton genre, mais les caprices de star, t'es la championne, hein. C'est agréable, les caprices. Oui, Anne. Alors Eric, Qu'est-ce qui t'arrive? T'es trop riche? Tu laisses partir tes stars, maintenant? Non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? t'es pas au courant?
Fanny et son petit fiancé viennent de partir. Ils sont venus me demander si je voulais bien m'occuper d'elle. Parce qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de toi. Non mais attends, t'as vraiment dit ça? Bah écoute, si je t'appelle, je suis pas mytho quand même. Et qu'est-ce que t'as répondu? Bah qu'est-ce que tu veux que je réponde? On la voit partout, les disques d'or, ses nouvelles chansons sont top en plus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu crois que je peux dire non? Bah écoute Yann, j'ai un contrat donc... Bah oui. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai une éthique, je suis correct. Comment tu veux qu'on s'arrange? Mais il est pas question qu'on s'arrange, c'est mon artiste, je la garde. Attends, je comprends pas. Elle m'a dit que tu l'as laissé tomber. Ouais, je vais te dire la vérité. Je suis amoureux. Comme un fou. Alors j'ai voulu la rendre jalouse. Je me suis trouvé une petite chanteuse et j'ai fait comme si il n'y avait plus qu'elle qui m'intéresse. Bah tu vois, c'est raté. Hein. C'est elle qui te laisse tomber et qui va voir quelqu'un d'autre finalement. Je vois ça. Écoute, pour rendre une nana jalouse, il faut qu'elle ait des sentiments pour toi. Sinon, elle en a rien à foutre. Je sais, mais je pensais que sur un plan professionnel, ça fonctionnerait, donc... Eh ben, pas avec elle. Je me suis cassé les dents, moi aussi. Fanny, elle est pas comme les autres. C'est une nana sincère, authentique. En plus, elle est folle sur Christian. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pas grand-chose. Ok, mon pote, merci de m'avoir prévenu. Bah, c'est-à-dire... Attends, qu'est-ce qu'on fait pour le contrat? Bah, rien du coup. Hein. Je vais me débrouiller et je te renverrai l'ascenseur. Bon, ok. Je me suis emballé pour rien, quoi. Ouais, je suis désolé, mais c'est le cas. Une artiste comme celle-là, faut pas la perdre. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Pour pas avoir l'air bête, peut-être. Pourquoi l'air bête? Bah, j'en sais rien, c'est ma sœur. Je trouvais ça ridicule de pas avoir de ses nouvelles et... bah, je voulais vous intéresser. Pas vous dire non, j'ai pas de nouvelles et que vous repartiez. Je comprends. Bon, quand est-ce que t'as eu de ces nouvelles la dernière fois? Je sais pas, avant les vacances, je crois. Elle était à Love Island et elle m'a appelé pour m'inviter. J'avais l'impression qu'elle se sentait un peu seule. J'aurais bien voulu, mais franchement, c'est hyper compliqué pour moi avec le théâtre. Les vacances. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Je sais pas, j'espère pas. Bah, c'est quand même étrange que personne n'ait de ces nouvelles depuis des mois. C'est vrai. Tu sais, je vous ai pas menti en disant que d'habitude, elle m'appelait pour mon anniversaire. Mais cette année, elle l'a pas fait. Bon, d'après toi, qui peut avoir de ces nouvelles? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Enfin si, il y a mon frère, il vit à l'étranger, mais je sais pas du tout comment faire pour le joindre. Moi non plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes plus ensemble? J'en sais rien. Ah si, je sais. J'ai déconné. Ouais, remarque, beau gosse comme t'es, c'est pas les tentations qui doivent te manquer. Ouais, je suis surtout un gros con. Bon, écoute, je te laisse tranquille. Hein. Je te laisse à ta répétition, je vais y aller. Non mais tu rigoles, tu me déranges pas du tout. Mais tu peux même rester pour la répétition si tu veux, c'est juste un raccord, ça dure une demi-heure max. C'est gentil, mais il y a des trucs à faire. D'accord. Tu me tiendras au courant si t'as des nouvelles de Jeanne. Ouais, t'en feras autant. Bah oui, maintenant que j'ai ton téléphone. Ok. Tu sais, sinon j'aimerais bien qu'on se voit tranquillement pour parler de Jeanne. À chaque fois que je la voyais, elle me parlait de toi. J'aimerais savoir comment vous viviez ensemble, comment elle était avec toi, enfin tout ça quoi. Ok, promis. Mais comme ça, tu me diras comment elle était quand vous étiez petite. Bah, ça, j'ai plein de trucs à te dire. Bon, bah, à bientôt. À bientôt. Tu sais, s'il est arrivé quelque chose à Jeanne, je m'en voudrais terriblement de pas l'avoir vue plus souvent. Et t'étais tellement important pour elle. J'ai vraiment besoin de te parler. Je crois qu'on en a tous besoin. Allez, à très vite. Ouais, Rudy, c'est moi. T'es où, là? Ouais, je peux passer, j'ai besoin de te parler. Ouais, ok, merci, j'arrive. Eh ben, ouais, c'est vrai qu'au début, ça nous a fait un choc. Et puis, ben, maintenant, on est super contents, hein, mon chéri? Oui, oui. Puis, je sais pas, imaginer un joli bébé comme ça, tout rose, tout mignon, tout dodu. Non mais calme-toi Lali, c'est pas ton bébé, c'est le bébé de ton fils. Oui, je sais bien que c'est le bébé de mon fils, mais ils sont un peu jeunes pour s'en occuper. Et puis pour le biberon, bah, c'est toi qui vas te donner la nuit, mon cœur. Ah bon? Bah oui, la journée, il faut qu'ils aillent en cours, qu'ils soient en forme. Non mais attends Lali, ça te fait pas peur? Enfin, je sais pas, ça arrivera à Léa, je serais tétanisée. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que t'as pas tellement la fibre maternelle. Nous, les Brésiliennes, on a ça dans le sang, tu vois. Non mais attends, les Bretonnes aussi, elles ont ça dans le sang, ça n'a rien à voir. C'est vrai, ma mère a eu 6 enfants, elle s'en est occupée toute seule. Quoi? 6 enfants? Mais...
Est-ce que tu as des frères aussi beaux que toi? J'en ai un, mais il est déjà marié. Oh, ma pauvre chérie, t'as pas de chance. Des cousins? Ça, j'en ai plein, je pourrais t'en présenter. Ça m'intéresse. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que toi, tu tutoies Frédéric. Mais vous deux, vous vous voyez. Bah oui, enfin, on se connaît pas encore très bien. Vous ne connaissez pas encore très bien. D'accord. Bon, mon cœur, il va falloir qu'on y aille si on veut trouver notre maison. Ouais, on va y aller. Bon, bah salut tout le monde. Merci pour le thé. Bah, de rien, c'était cool de passer nous voir en tout cas. Bah, Et embrassez fort Diego de notre part. Hein. il n'y a pas de souci. Bon, salut les filles. Salut. Frédéric, j'étais enchantée de vous rencontrer. Bon, à la limite. Salut. Salut, John. Dis donc, elle le mène à la baguette. Ah ouais, Lali, elle est comme ça, c'est... Dis-moi, j'ai du courrier à faire, ça vous dérange pas que je vous laisse? Non, pas du tout, vas-y. Moi non plus, je vais pas traîner parce que je suis juste passé vous saluer. Ah non, vous devez rester pour tenir compagnie à Bénédicte. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ils sont vraiment sympas, vos amis. Ouais, c'est vrai. C'est une excellente idée que vous avez eue de décider à nouveau de vous marier. Ça facilitera l'adoption. C'est tellement difficile pour les célibataires. Et le fait qu'on ne le soit pas encore, ça va pas ralentir la procédure? Non, nous pouvons prouver que votre mariage a failli être célébré il y a quelques mois et que s'il n'a pas eu lieu, c'est à cause de l'incendie de la mairie. Donc, indépendant de votre volonté. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Et vous avez préparé la demande d'agrément pour le conseil général? La voici. Vous n'avez plus qu'à la signer. Ah, parfait. À toi l'honneur, mon amour. Merveilleux. Merci beaucoup, maître. Merci. Je la ferai porter en main propre au responsable dès demain matin. Malheureusement, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Ah oui, oui, on sait, ça peut durer des mois. Enfin, je ferai mon maximum pour raccourcir le délai, compte tenu de l'âge des enfants et du fait qu'ils poursuivent leurs études. Cela dit, il faudra quand même que vous vous soumettiez à l'enquête sociale et psychologique. Oui, bien sûr, évidemment. Monsieur Watson, en ce qui concerne Daniel Larson et votre sœur, je suppose que mademoiselle Girard vous a mis au courant. Bien sûr, évidemment qu'elle l'a fait. Et d'ailleurs, j'ai pris mes dispositions. Ma sœur ne veut plus entendre parler de cet imbécile. Et d'ailleurs, à ce propos, je ne vous ai pas remercié pour ce que vous avez fait. Si nous avons été mis au courant de ces manigances, c'est un peu grâce à vous, quoi. Je vous en prie, c'est tout à fait naturel. Vous savez que je vous suis entièrement dévoué. Bon, je file à mon cabinet pour finaliser le dossier d'adoption. Mademoiselle Girard, à très bientôt. Maître. Monsieur Watson, On compte sur vous pour faire le maximum? vous le pouvez. À bientôt. À bientôt. Je suis tellement heureuse. Moi aussi. Oui, j'ai une excellente nouvelle. Je sors du bureau de chez Watson. Le dossier Larson est définitivement réglé. Oui, je suis déjà au courant. Je suis justement avec elle. Watson. Non, mais je vois que tu vas très vite. Tu me connais, Richard. Tu vas pouvoir te renseigner sur les mariages homosexuels. C'est à mon avis, tu vas en organiser un très prochainement. Félicitations. Tu n'oublies pas notre accord? Je n'oublie jamais rien, Richard. Faut que tu le saches. Ça, je te laisse parce que justement, j'ai ma future femme qui arrive. Oui, maître. Oui, oui, oui. À très vite. Je me suis habillée, s'il te plaît. Tu es ravissante. T'étais au téléphone avec qui? Avec mon avocat. Une vieille histoire. J'ai très envie de t'embrasser. Vas-y. C'est plus affectueux, les femmes, hein? Oui? J'arrive.
Lali n'est pas là, mais ça tombe bien, je voulais te parler. Ouais, bonjour Fanny, c'est pas Lali que je viens voir, c'est toi. Moi aussi, il faut que je te parle. Entre. Merci. Christian n'est pas là? Non, il est parti faire des courses. Il va pas tarder à rentrer. Eh ben, je me demandais si t'existais toujours. Je sais. Faut que je t'explique. Non, t'as rien à m'expliquer, j'ai tout compris. C'est bon, t'as rencontré une nouvelle artiste dans laquelle tu crois plus que moi. T'as le droit, je vais pas t'en vouloir pour ça. Et puis en plus, avec Christian, on a revu Yann et il est d'accord pour s'occuper de moi à nouveau, alors. Attends, laisse-moi parler. Ok, vas-y, je t'écoute. Ah, je suis un con. J'ai voulu te rendre jalouse et c'est tout. Avec Hermione. Ouais. Tu vois, je pensais que tu tenais quand même un petit peu à moi en tant que producteur et je me suis dit que si je faisais comme si j'avais une nouvelle artiste, comme si je t'oubliais, ben... C'est ridicule, Eric. Je sais. Mais normalement, ça marche. En tout cas, avec toutes les autres, ça a marché. Je sais pas, ça les rend folles de rage quand je m'occupe plus d'elles, elles reviennent traîner à mes pieds pour que je revienne. Cette fois-ci, c'est moi qui me mets à tes pieds. Je te jure, voilà, je suis à tes pieds. Non, Eric, écoute, c'est ridicule, relève-toi, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire pour que tu me pardonnes. T'es la meilleure artiste que j'ai jamais eue, la plus talentueuse, la plus extraordinaire. Je serais prêt à bouger le monde pour toi. J'ai pas envie de te perdre. Sincèrement. Et toi, t'es un producteur formidable, bourré de talent. Et si je suis là ici, c'est grâce à toi. Alors moi non plus, j'ai pas envie de te perdre. Tu tiens quand même un petit peu à moi. Je tiens énormément à toi, Eric. Et ça m'a rendu dingue que tu t'occupes d'une autre fille. Ça me rend tellement heureux. Moi aussi, je suis heureuse. Je suis désolé, hein, c'est pas mon genre de m'imposer, mais j'ai besoin de parler. Et pourquoi elle nous a menti, cette idiote? Pourquoi? Pour se rendre intéressante. Voilà pourquoi. Ce n'est pas possible. Jeanne, elle n'est pas morte. Je suis sûre, Jeanne, elle n'est pas morte. Non, mais vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle est pas morte. Arrête, Mylène. L'explosion et puis le bijou qu'elle a porté, que tu avais trouvé. Hélas, on n'a pas tellement d'espoir. Je suis assez d'accord avec ça. Heureusement. Et vous connaissez personne d'autre qui pourrait avoir de ces nouvelles? Non, personne. Lisa m'a parlé de son frère, mais il est à l'étranger. Elle sait pas comment le joindre. Tu sais, à part nous, elle n'avait pas beaucoup d'amis non plus. Vous voulez que j'essaie de m'enseigner? Comment ça te renseigne? Ben, tu sais, avec la vie que j'ai eue avant, je rencontrais pas mal de personnes. J'ai quelques relations. Je peux essayer de les contacter. Bah ouais, pourquoi pas. On sait jamais. Ok, je vais passer quelques coups de fil et puis je reviens. D'accord, ma chérie. Je ne peux pas lui dire non. Je voyais jamais être aussi malheureux. Tu sais, Nico, moi aussi je suis malheureux. Qu'est-ce qu'on a beau dire, c'est pas faute. Hein. C'est à cause de moi qu'elle est partie. Ouais. Là, je ne peux pas te dire non, tu sais. Tu sais, quand elle habitait chez moi, elle s'est cachée pour pleurer. Tu l'as vu pleurer, toi? Oui, Nico. Elle s'est cachée. Et moi, je l'ai vue. Mais j'ai besoin d'une planque, alors. Alors? Il est parti, ça y est, t'es toute seule? Ouais, il est parti. Et toi, t'étais où? Bah, moi j'étais dans ma chambre, je voulais pas vous déranger. Alors, c'est le grand amour? Non, je t'ai dit qu'on voulait pas aller trop vite. Ok, d'accord. Tu me prends pour une conne, quoi. Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? Mais tu sais quoi? Moi, je croyais que nous étions amis. Et là, franchement, tu me mens, mais... Non, je te mens pas. Je te dis qu'on veut pas aller trop vite et c'est vrai, je t'assure. Et ça va, hein? On va mettre les cartes sur table. Le petit 1. Lali vous a vu tout à l'heure vous embrasser dans la cuisine. Ok, ça c'est le petit 1. Maintenant le petit 2. Comment je vous ai dit tout à l'heure que je partais? Eh ben je suis restée derrière
Et tu sais quoi, je vous ai vu moi aussi vous embrasser. Ah, parce que tu nous espionnes maintenant. Enfin, Ah, vous m'espionnez. Non, ne retourne pas le truc, bravo, ne retourne pas le truc, ok? La question n'est pas là. Lali vous espionne pas, c'était pur hasard, d'accord? Et moi, c'était presque par hasard. Ok. Bah d'accord, ouais, je vais te dire ce qui s'est passé. Voilà, en effet, on s'est embrassé. Mais je veux dire, j'étais dans la cuisine, je portais les tasses de thé, j'ai trébuché, je suis tombée dans ses bras et crac, il m'a embrassée. C'est vrai, bête que je suis. C'était un accident. Exactement, c'était un accident. Mais alors tu vas m'expliquer, la deuxième fois, ce que moi j'ai vu, c'était un accident aussi? Eh ben, comme c'était agréable, rien, il y a eu un deuxième accident, c'est dingue, hein? Voilà, mais ça change rien. En fait, on veut toujours pas aller trop vite, enfin, c'est pas compliqué. N'importe quoi. Attends, mais il faudrait que tu m'expliques. Vous vous embrassez, mais vous voulez pas aller trop vite. Exactement. C'est ça. C'est bien. Bah franchement, moi je comprends pas. Hein. Parce que moi, quand je prends une entrée, bah tu comprends, sans le plat de résistance, eh ben, j'ai toujours faim. Mais ça c'est toi, ça, Olga. Nous, c'est pas pareil. Nous, on peut s'embrasser, et puis après on discute, et puis après il est parti parce qu'il avait un rendez-vous, voilà, c'est comme ça. Et tu le vois pas ce soir? Ah non, ce soir je le vois pas parce que j'ai dit à Léa et Niki qu'on dînait ensemble, parce que c'est important aussi. Incroyable. Bah oui, peut-être ça existe, hein, j'en sais rien. Enfin, je comprends pas, mais je comprends pas comment vous faites. Tout ça. Je te promets, c'est tout ça. Ah, Hélène. Vous faites vous-même vos photocopies? Vous devriez demander à Karen. Non, mais ça me fait plaisir, c'est papier pour l'adoption. Ça y est, vous avez lancé la procédure. C'est formidable. Eh ben oui, ça y est, c'est parti. Non, mais il y a un bourrage papier, là. Attendez, je vais m'en occuper. Ah ouais. Ah, ça devrait fonctionner. Hein. Merci, Étienne. Vous savez tout faire, vous, hein? Sauf vous séduire. Je plaisantais. Ah, non, mais je vous en veux plus depuis longtemps. Hein. Je commence à m'habituer. Mais Étienne, qu'est-ce qui vous arrive? Hélène, j'ai très envie de vous embrasser. Mais Étienne, mais... Ah non, Étienne, vous dépassez les limites, là. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Oui, ben moi non plus. Écoutez, je trouve pas ça drôle du tout. Non, Hélène, je vous en supplie, écoutez-moi. Je vais tout vous expliquer. J'ai eu un flash. Bon. Je vais vous dire la vérité. C'est cet endroit. J'étais tout jeune stagiaire ici et il y avait une femme plus âgée que moi qui me suivait toujours à la photocopieuse et elle me sautait dessus. Comment ça, vous sautez dessus? Oui, elle me violait en quelque sorte. Enfin, je sais pas si on peut dire ça pour un homme, mais c'était comme ça. Vous la laissiez faire? J'étais jeune, elle était belle, elle avait un poste très important, je n'osais pas lui dire non. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu follement envie de vous embrasser. Bon, écoutez, Étienne, vous devriez aller consulter un psy, vous savez. Ça fait de nombreuses années que je suis suivi. Je pensais que j'étais guéri, mais bon. Je suis désolé. Bon, écoutez, on oublie ça. J'éviterai de venir ici avec vous dorénavant. Ne vous inquiétez pas. Ça se reproduira pas. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller voir ton frère ensemble. Non, au contraire, ça va lui faire plaisir. Il va voir qu'on est amis. Amis, mais amis seulement, hein. Fais bien attention. Mais évidemment, je vais pas lui dire qu'on est ensemble. T'imagines sa tête? Oui, j'imagine bien sa tête. Non, franchement, là, c'est mieux que personne soit au courant. Ne t'inquiète pas. Et puis, ça ne nous empêche pas de nous voir. On reste des super copines. Copines, c'est une bonne idée. C'est des copines inséparables. Voilà. Mais imagine, un jour, on a envie de se marier. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah oui, le mariage homosexuel, ça existe maintenant. Je peux très bien réaliser que, effectivement, être avec une femme
femme, c'est mieux qu'être avec un homme. Et je peux très bien avoir envie de me marier avec toi. Oui, mais dans ce cas-là, ça serait différent. Mais, Ève, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, épouser une femme? Écoute, ouais. Plus qu'avec un homme. Tu sais, tu m'as fait comme un déclic dans ma tête. Je pense que inconsciemment, j'ai toujours aimé les femmes. Et je le savais pas. Waouh. Bah écoute, on verra bien. Hein? En tout cas, ça me fait très plaisir ce que tu me dirais. Et moi, ça me fait plaisir de te le dire. Mais attends, mais c'est incroyable, il fait tout ça pour te rendre jalouse? Pour me rendre jalouse, ouais. Si t'avais vu dans quel état il était, il m'a demandé 2000 fois pardon, il m'a dit que j'étais l'artiste la meilleure qu'il ait jamais eue de toute sa vie. Ah, il m'a sorti la totale, quoi. Et il t'a parlé du clip? On reprend les répétitions demain et on tourne bientôt, ouais. Aïe aïe aïe, mais c'est complètement con comme réaction, c'est puéril. On dirait un ado. Ouais, on dirait un ado, ouais. Mais c'est toi qui nous rends comme ça. Ah bah merci. Ah bah super comme compliment, ça fait plaisir. Bébé, c'est pas ce que je veux dire, mais t'es belle, t'es magnifique, tu nous rends tous dingues. Bon, bah je préfère ça, t'es pardonné. Allez, embrasse-moi. Oh oui, maîtresse. Gonfler. Moi, c'est bon. Je prends les enfants sous le bras, je me casse. Comme ça, j'arrêterai de te gonfler, d'accord? Eh ben casse-toi, tu sais quoi, ça fera de la place. J'en ai ras-le-bol, Len, ras-le-bol. Ah, salut les enfants. Vous avez vu, elle est en pleine forme, hein? Ah, ça va. Écoute, tu vas pas les mêler non plus à nos histoires, non? Mais j'ai pas le choix, t'arrives ici, tu gueules quand même plus toi. Ah, je gueule comme un putois. Je gueule comme un putois. Oh, calmez-vous, mais... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh putain, j'ai jamais frappé une femme, là, je crois. Mais papa, mais t'es complètement fou, quoi. Oh putain, t'as raison, elle vaut pas la peine. Allez, c'est bon, je monte dans ma chambre. Ne te fatigue pas. Moi, je vais dans la chambre. Moi, je fais mes bagages et je me casse. Je t'appelle pour me donner un coup de main. Non. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que j'en peux plus, tu sais quoi? J'en peux plus. Madame veut déménager, madame veut une nouvelle maison. Elle m'a fait faire tout le tour de la région, là, soi-disant, pour faire du repérage. C'est bon, j'en ai ras-le-bol. Terminé. Papa, c'est une dispute comme une autre, ça va s'arranger, t'inquiète. Non, non, Fanny, c'est pas une dispute comme une autre. C'est terminé, Lily et moi, c'est terminé. J'étais tellement bien avec elle. C'est vrai, quand on parlait, tout était évident. On avait déjà vieilli ensemble. On avait des enfants. Des petits-enfants. Moi aussi, hein. Tu sais, je ne pensais pas que ça pourrait s'arrêter entre vous comme ça. Même quand tu étais avec Hélène. Pourtant, tu sais à quel point je l'adore. J'ai trouvé ça bizarre, mais pour moi, Nico, c'était Jeanne, Jeanne, c'était Nico. Ouais, mais Nico a tout flingué. J'ai peut-être quelque chose. Floriane, une ancienne copine à moi. Tonio avait engagé sa meilleure amie pour s'occuper de lui. Charline, une jolie blonde qui le massait et puis qui s'occupait de lui, quoi. Oui, alors, vas-y, ouais. Et là, depuis le jour de l'explosion, elle a disparu. Elles habitaient ensemble, elle est jamais rentrée, son téléphone ne répond plus et plus personne n'a de nouvelles d'elle. Attends, t'es en train de nous dire que c'est peut-être cette fille qui est morte dans l'explosion? Attends, comme il y avait qu'un sale cadavre, ça ne pourrait pas être Jeanne. Exactement. Exactement. Elle aurait pu disparaître pour mille raisons. Elle a pu s'engueuler avec Tonio, je sais pas, rencontrer quelqu'un. D'après Floriane, non. Elles vivaient ensemble depuis plus de 2 ans, elles étaient très liées, elles se disaient tout. Elle voit pas pourquoi elle lui aurait pas donné de nouvelles. D'après elle, persuadée qu'elle est morte. On peut la rencontrer, cette Floriane? Ah oui, je vous ai dit que c'était une ancienne copine à moi. C'est génial, t'es génial, ma chérie. Il faut que tu l'appelles, comme ça on va aller tout de suite, non? Ok, je m'en occupe. T'as entendu, Nico? S'il y a qu'un sale cadavre dans cette explosion, ça veut dire que Jeanne, elle est toujours vivante. Tu vois, Jeanne, elle est toujours vivante. C'est bon que ce soit vrai. Mais c'est vrai, Nico. J'en étais sûre. Tu sais, je suis persuadée. Jeanne, elle est vivante, je suis sûre. Elle est vivante. C'est génial. Tu t'es encore engueulée avec John? Ah, je me suis pas engueulée, cette fois-ci c'est terminé. Oh, Lali. Ça va toi sinon? Bah oui, super. Je vais chercher Léa et Niki au collège. Est-ce que tu veux que je te récupère Diego? Non, c'est pas la peine, il y a Fanny qui s'en charge. Bon, tu te couilles, tu fais quoi? Tu prends Racine Ça va, je suis pas déménageur. Bonjour Bénédicte. Salut Christian, tu veux un coup de main? Non, t'inquiète pas, ça va aller.
Bon, écoute, moi je file parce qu'ils finissent à 18h, j'ai pas envie d'être en retard. Ouais. Tu dis à Fanny de me déposer Diego ici, d'accord? Il y a de la place pour qu'il dorme dans le Bah écoute, oui, pas de problème. Il peut dormir dans la chambre de Niki comme d'habitude. Bon, écoute, tu me raconteras? Ouais, je te raconterai. Ok. Allez, à tout à l'heure. Bon, tu fais quoi là? Tu prends Racine? Tu regardes? Tu fais quoi? Vas-y, fouette-moi, j'irai plus vite. Ça te ferait pas de mal. Bon, pardon, excuse-moi. Ah là là. Ah, m'aide surtout pas, hein. La porte! Coucou. Ça va? Alors, il y a de l'eau dans le gaz chez les Grayson? Absolument, quelle perspicacité, Olga. Tu vas bien? Oui. Oh, mais c'est mon cri d'amour qui arrive là. Bonjour, je suis l'esclave personnel de cette personne. J'adore quand tu parles comme ça. Alors, cette fois-ci, c'est pour longtemps? C'est pour toujours. Malali. Enfin, jusqu'à ce que John revienne rampant à mes pieds pour me supplier son pardon. Voilà, voilà, voilà. Bon, on monte, chouchou? C'est parti? Toi, je te préviens, c'est la dernière fois que tu divorces. Hein. Oui. Allez. Allez. Arrête de me regarder les fesses. En tout cas, Audrey a été formidable. Dès qu'elle a appris pour Daniel, elle est tout de suite venue pour me consoler. C'est vrai que c'est gentil, ça. Mais comment ça se fait que tu étais au courant, toi? C'est Eve qui m'en a parlé. C'est insensé. Cela dit, je savais qu'il était pas très correct. Souvenez-vous, je l'avais giflé lorsque je l'ai revu. Ah oui, j'étais là. Ça nous a fait un drôle d'effet. Ouais. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? On aurait peut-être pu se douter qu'il n'avait pas changé. Heureusement que j'ai un grand frère génial qui s'occupe de moi. Et d'une belle sœur. Oh, c'est gentil, Eve. Mais c'est Peter qui s'occupe de tout. En tout cas, promis, plus jamais je me fais avoir. Et puis maintenant, j'ai une amie formidable. Enfin, en même temps, Audrey a aussi sa vie. C'est peut-être pas non plus la peine de l'envahir. Non, ça me dérange absolument pas. J'apprécie beaucoup Eve. Et puis, je suis loin d'être envahissante. Si elle a pas envie de me voir, elle me voit pas. Et vous, les enfants, vous les avez vus? Tu sais que Peter et Hélène vont adopter un garçon et une fille. Ils sont trop mignons. Tu lui montres les photos? Oui, on les a vus tout à l'heure. Ils sont trop mignons, regarde. Oh, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont grands? Oui, et ils sont formidables. C'est un frère et une sœur, ils veulent pas être séparés. Non, leurs parents sont morts dans un accident de voiture. Bah, comme les nôtres. Oh, je savais pas. Oh, les pauvres, c'est horrible. C'est quoi ça? C'est un signe du destin, Peter. Ouais, peut-être. C'est sûr. Tu vois, comme j'ai l'intention de ne pas avoir d'enfants, ben, je vais m'occuper de cela. Je vais les mettre sur mon testament. Et comme ça, quand je vais mourir, eh ben, ils hériteront de ma part de la fortune des Watson. C'est une idée, quoi. Enfin bon, j'espère que tu vas pas mourir de sitôt. Hein? Non. Moi non plus, d'ailleurs. Personne, en fait. Ça va bien nous arriver un jour ou l'autre. Bon, on y va, Audrey? J'aimerais bien faire les boutiques avant qu'elles ferment. Super idée. Bon, bah, ce soir, les filles, et merci, Audrey, de t'occuper d'Eve comme ça. Tu plaisantes, c'est un vrai plaisir. À ce soir? À ce soir. Eh ben, dis donc. Si on m'avait dit ça. Audrey a changé. Ouais. Bonjour, Étienne. Bonjour, mademoiselle McAllister. Bonjour. Mademoiselle Matson. Il est bizarre, lui, non? Ah, moi, je trouve. Non. Salut Fanny, c'est toi qui veux nous chercher? Bah oui, tu vois. Bonjour, Fanny. Ça va. Bon, bah, vous allez monter tous les deux à l'arrière, comme ça vous pourrez vous faire des câlins. T'es sûr, ça te dérange pas? Mais non, pas du tout. Ah, au fait, ta mère s'est disputée avec mon père, alors elle est en ce moment chez Hélène et elle m'a demandé de vous emmener là-bas. C'est pas vrai, ils sont encore disputés? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Mais bon, t'inquiète pas, hein, je pense pas que ce soit trop grave, ça va s'arranger. Ah non, mais j'en ai ras-le-bol. Et en plus, avec Laurent, on est bien à la maison, hein? Ça va bien. Bah, vous pouvez rester, mais je sais pas comment va réagir ta mère, quoi. Je m'en fiche toujours la même chose. 3 jours plus tard, ils vont se reparler, on va devoir redéménager. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? T'en penses quoi, toi, Laura? Bah moi, honnêtement, j'ai pas trop envie d'aller dans une nouvelle maison avec plein de gens que je connais pas. Enfin, ça me fait un peu peur. Bah, il y aura Niki et Léa. Oui, bien sûr, mais tu sais, depuis qu'il y a le bébé, ils nous regardent un peu comme des martiens. En plus, à la maison, il y aura tout le monde. Olga, Peter, Hélène. C'est pas cool pour Laura. Ouais, j'ai pas trop envie de voir de monde en ce moment. Bon, bah, je vous ramène chez nous alors? Oui, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, j'expliquerai à maman. Oui, tu l'appelles dès qu'on rentre et tu verras ça avec elle. Oui, promis. J'ai pas envie que vous vous disputiez quand même. Mais non, mais t'inquiète pas, le tout c'est que tu sois bien, d'accord? D'accord. Vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Non, pas tous les deux, Fanny, s'il te plaît. Maintenant, c'est tous les 3 parce qu'on va avoir un bébé. Ah oui.
suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose à cette pauvre Charline. Elle a toutes ses affaires à la maison, elle serait pas partie sans. Ça semble évident. Et vous avez signalé cette disparition à la police? Ouh là là, moi, la police, moi je la vois, mieux je me porte. Ouais, mais c'est quand même inquiétant, non? C'est peut-être elle qui est morte dans cette explosion. Si elle est morte, elle est morte. Hein. On ne peut rien faire pour elle, et puis ça changera pas grand-chose. C'est vrai, mais en même temps, ça peut toucher des gens. Elle a peut-être une famille, un copain, non? Bon, sa famille, elle était fâchée à mort avec. Et puis vous savez, un copain, avec le métier qu'on fait, on en a beaucoup des copains, mais pas un spécial. C'est vrai. Mais elle était indépendante? Tu me demandes si elle avait un mec? Non. On s'était mises toutes les deux à notre compte. Bon, et ça vous dérange pas si nous on signale cette disparition à la police? Ah, si vous dites pas que c'est moi qui vous en ai causé, rien à foutre. Ok, c'est ce qu'on va faire, hein. T'inquiète, ils sont corrects. J'espère. Bon, comment elle s'appelle cette jeune fille? Elle s'appelle Charline Brocard. Je peux même vous donner sa date de naissance, c'est facile. Elle est née le 14 février 85, le jour de la fête des amoureux. Bon, bah je vais passer un coup de fil, moi. Il est pas mal ce mec. Il est maqué. Ouais, et avec une fliquette. Alors, vaut mieux pas toucher. Dommage. Charline Brocard, née le 14 février 1985. Tu te renseignes? Ça pourrait donc être son corps qu'on a retrouvé sur les lieux de l'explosion. Bah, j'en sais rien. Antonio l'avait engagé pour s'occuper de lui, et depuis l'explosion, on n'a pas de ses nouvelles. Et donc ça, c'est noté. Tu sais que je t'aime? Moi aussi, je t'aime. Tu me tiens au courant? Bien sûr que je te tiens au courant. Ah, attends. C'est trop fort l'informatique. Moi, je te tiens au courant en direct. Hein. Je viens juste de sortir sa fiche. Alors, c'est normal que sa copine n'ait pas de nouvelles. Charline Brocard est incarcérée pour trafic de stupéfiants depuis le 27 novembre. Et apparemment, elle est toujours en vie. Tu vois, les déménagements, c'est pas mon truc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, je peux pas la laisser tomber, la pauvre. Tu es un super copain, toi. Hein? Ça. Et comment ça va avec Fanny en ce moment? Ah bah alors là, je peux te dire que tout va bien, on s'éclate, on est super heureux. Puis moi, j'ai arrêté mes conneries. Je vais même te faire une confidence. On parle de faire un bébé ensemble. Mais bon, pas tout de suite, hein, dans quelques années. Quand sa carrière sera lancée. Eh ben super, bravo. Hein. Je suis super contente pour toi. Bah ça a pas l'air. Mais si. C'est juste voilà quoi. Il n'y a pas un seul de libre pour moi. Pourtant, j'ai ouï dire que avec José. Non mais arrête, José. José, c'est pas du sérieux. José, c'est juste du dépannage. C'est vrai que j'oubliais que monsieur ne se contente jamais d'une seule proie. Mais t'inquiète pas, tu vas rencontrer un super mec. Je me demande juste quand. Hein. Parce qu'en attendant, pour compenser, eh ben, je mange. Et quand je mange, eh ben, je grossis. Et quand je grossis, bah, je remange. Mais arrête, Olga, je te jure, t'es à croquer. Si j'étais pas avec Fanny, moi, je... Ouh. Ah bah oui. Mais t'es un amour, toi, dis donc. Tu me remontes le moral, merci. Qu'est-ce qui se passe encore? On refait les bagages, on rentre à la maison. Comment ça, mais... Tu t'es réconcilié avec John, déjà? Il t'a appelé, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, Diego et Laura ont décidé de rester chez John. Parce qu'en fait, ils ont leurs petites habitudes là-bas. Donc, ils ont demandé à Fanny de les raccompagner là-bas. Mais toi, tu peux rester ici, non? Bah non, loin de mon fils et de mon petit-fils, ça va pas ou quoi? Ils ont besoin de moi. Bon, écoute, hop, tu montes, tu m'aides pour les bagages, ok? Ça veut dire qu'on doit tout refaire à l'envers, là? Les bagages Ouais, puis en plus, il faut que je prépare le dîner. Donc, tu montes, hop, les bagages, maintenant, tout de suite. Ok, j'arrive. Lali, un ami comme ça, il faut lui lever une statue. Et pas une petite, une grande. T'entends ce qu'elle dit, là? Ouais, ça va, j'ai capté. Allez, hop. Tu montes, hop. Les bagages, c'est parti. Allez, on y va. Au pas de course, là. C'est bon, Diego et Laura sont installés dans leur chambre, tout va bien. Super. Et toi, tu fais quoi? Bah, je vais rester un peu avec toi.
Ça te dérangerait pas d'aller jouer un peu de la musique dans ta chambre? Ouais, d'accord. Bah, dis donc, tu t'es fait tout beau. Et t'as mis tes sentières blanches. T'attends quelqu'un, c'est ça? Ouais, j'attends quelqu'un. Papa, tu sais très bien que tu vas te réconcilier avec Lali. Non, je ne vais pas me réconcilier avec Lali, c'est terminé, elle a dépassé les limites. Papa. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bah non, je vais rester avec toi. Ok, bah c'est moi qui m'en vais alors. Non, non, arrête, c'est bon. Je vais aller dans ma chambre. Ok, mais tu redescends pas pour me casser mon cou. Non, c'est bon, je t'ai dit que j'allais dans ma chambre. Mais fais pas de bêtises. Je fais ce que je veux. Allez, file. Bonsoir, John. Finalement, tu vois, c'est mieux comme ça. Et puis ce pauvre John, il va être tellement content que je lui pardonne si vite. Ça vous ennuie si je dors là? Bah, pas du tout, on va te préparer la chambre bleue. J'ai peur de m'angosser toute seule. J'aimerais bien dormir avec Audrey. Bien sûr que je disais autre chose. Mademoiselle McAllister, je vous en prie. Je vous en prie, c'est bon. J'adore. Tu sais que je suis photographe. Et là, je prépare un catalogue sur le thème de l'homme de 40 ans. Et tu serais le mec idéal pour ça. Bon ben non, tout s'arrange, c'est de Lali. Elle a enfin pardonné à John, donc écoute, on arrive à la maison, tu bouges pas. Faut surtout pas qu'elle vienne maintenant. Papa est avec une fille. Réponds pas. D'abord, je voudrais quand même te reparler de notre fille.